Voici les 5 meilleures sources d'inspiration que tu peux avoir de tous les temps. C'est surprenant, bien sûr. Casimir Bonané, c'est mon nom, je suis adepte de l'éducation utile. La première source d'inspiration que tu peux avoir dans ta vie, c'est la réflexion. Ça te surprend, n'est-ce pas? Si, il faut réfléchir. Tout commence par la réflexion. Atteindre ses objectifs commence par la réflexion. Même, je commence d'abord fixer les objectifs commence par la réflexion. Mettre en place un plan commence par la réflexion. Si tu as du mal à réfléchir, si tu n'aimes pas la réflexion, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, surtout quand on est à l'école, moi je ne vais pas réfléchir. Réfléchir, c'est fatigant, ça me fatigue. La première, je suis obligé de te dire que pour être inspiré, il faut réfléchir. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de programmer. Qu'est-ce que c'est que la programmation? La programmation, c'est de répéter des choses dans sa tête, des paroles dans sa bouche et que tu vas vouloir que ça se réalise. Par exemple, tu peux dire, ok, je vais réussir ma vie, je vais réussir ma vie, je vais réussir ma vie. C'est de les répéter à haute voix afin que inconsciemment ou consciemment on puisse entendre. Donc, ça va toujours te donner la motivation. Parce qu'en le répétant, ça devient quelque chose, ça devient ton quotidien. Même quand tu n'es pas en train de répéter, ça sonne dans ta tête, ça résonne dans ta tête et ça te pousse à aller jusqu'au bout. Même si tu es en train de dormir, si tu programmes tous les jours, je dois réussir ma vie. Et quand tu es en train de dormir, tu vas voir que ça va te pousser dans ton cerveau, je vais réussir, je vais réussir. Et quand on veut réussir, on ne doit pas dormir jusqu'à 10 heures par exemple. Et donc, tu vas te lever. La troisième chose, c'est la visualisation. C'est vrai, c'est un peu compliqué de visualiser. Visualiser, c'est quoi? C'est de s'asseoir et d'imaginer qui on veut être, qui on pense être dans le futur. Ça nous donne de l'inspiration et tout le monde le fait. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que je le fais inconsciemment. Je n'aime pas m'asseoir, être conscient et pouvoir visualiser. Ça m'arrive comme ça, je suis assis, je suis en train de penser à mon étage que je vais construire, à ma guette privée dans laquelle je vais monter. Je suis en train de m'imaginer en train de voler, ainsi de suite. À travers peut-être des actions, je peux être en train de regarder un film et ça vient dans ma tête. Cette inspiration vient dans ma tête. Je me vois, je me visualise et c'est très très important. C'est dû au fait que si tu apprends à réfléchir à tes projets et à tes objectifs et que si tout le temps tu es en train de programmer, facilement tu vas visualiser les choses même si tu n'es pas en tout cas dans un moment précis, même si tu n'es pas en train en tout cas de voir ces choses. Donc la quatrième chose, c'est la méditation. Je sais que beaucoup de personnes vont dire peut-être réfléchir, c'est méditer. Si, méditer c'est encore plus profond. Méditer c'est te mettre dans les dispositions, dans l'état d'esprit de quelqu'un qui veut avoir une profonde réflexion. La réflexion est beaucoup plus superficielle, mais la méditation va en profondeur. La méditation peut parfois exiger que tu sois seul. La méditation peut parfois exiger que tu ailles dans un endroit isolé. Donc, ce qui veut dire que si tu veux avoir de l'inspiration, si tu manques d'inspiration, isole-toi un moment, assieds-toi quelque part, un moment et médite. Réfléchis profondément. Ça te fait rêver à ce que tu n'as même pas, en tout cas, tu n'as même pas idée. Donc, pour terminer, la cinquième chose, si tu veux garder l'inspiration, c'est de voyager. Voyager, c'est aller à la découverte d'autres choses. Voyager, c'est aller voir d'autres choses. Voyager, c'est aller imaginer d'autres choses. Donc, quelqu'un qui voyage est toujours inspiré. Parce que c'est quoi? Quand tu te déplaces d'un endroit à un autre, c'est pourquoi moi, la plupart du temps, les gens m'appellent que je suis un nomade. Je n'aime pas rester dans un endroit, dans une même maison, pendant plus de 2 ans. Parce qu'à un moment donné, je manque d'inspiration et je n'ai pas envie. Donc c'est pourquoi les gens me disent que c'est parce que c'est vrai, on aime me dire que quand tu aimes déménager, tu vois, tes affaires vont se gâter. Quand tu aimes déménager, ça va être un peu bizarre, mais j'ai l'habitude de voir. Moi, ce que je vois dans le déménagement, c'est que quand je me retrouve dans un nouvel endroit, je suis encore plus inspiré. Et donc, vous aussi, le voyage, ce n'est pas seulement prendre un avion, aller quelque part, parce que quand on n'a pas toujours les moyens, ça peut être difficile. Mais même dans la localité où tu te trouves, il faut toujours aimer sortir, quitter dans un endroit, aller dans un endroit. Mais les gens sont fiers de dire que j'ai fait 10 ans dans une maison. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça va arriver un jour, que je fasse 10 ans dans le même endroit. Je ne pense pas pouvoir le faire parce que je vais manquer d'inspiration et on a toujours besoin d'être inspiré si on veut aller loin. C'est d'ailleurs la principale motivation qu'une personne doit aller chercher, au lieu de rechercher donc la motivation réelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à la page pour nous donner en tout cas de la force.